ce but en toutes les dernières minutes, alors que Lorient aurait pu faire la différence en première mi-temps notamment? Ouais, ce qui fait mal, c'est d'avoir joué un peu. Ah, vous avez tout cassé. Non, ce qui fait mal, c'est d'avoir joué seulement un quart d'heure. Je crois que sur le premier quart d'heure, on a mis en place ce qu'on voulait faire, à savoir un pressing haut, une animation sur les côtés, une prise de vitesse sur les côtés. Ça a été bien réalisé. Puis on s'est déréglé en manquant de maîtrise technique à l'intérieur. On a perdu des ballons. Après, l'équipe s'est déréglée. Ouais, je suis déçu parce qu'on n'a pas joué ce match, c'est tout. Donc après, quand on joue pas, on rentre dans un match à duel, on rentre dans un match à contact, et là-dessus, il y a 2 classes d'écart entre les 2 équipes. Donc nous, on savait que pour les mettre en difficulté, il fallait mettre de la qualité technique, il fallait mettre de la vitesse, il fallait mettre de la justesse technique. On en a cruellement manqué ce soir. Comment on peut expliquer justement qu'il y a eu ces 15-20 premières minutes? Ah, mais voilà, on peut donner toute explication, je sais pas, il y a peut-être un problème physique, un problème aussi psychologique sur les ballons qu'on a perdus après, on a eu un peu peur, nos latéraux sont un peu moins sortis, mais voilà, vous savez, des fois le collectif c'est un grain de sable, et là pour moi on n'a pas joué ce match, du moins on n'a pas joué avec nos qualités, donc quand on joue pas avec ses qualités, on est puni. Sans jouer, vous ne méritez pas forcément de le faire. 0-0 finalement, ça paraissait pas. Ouais, mais après on a toujours ce qu'on mérite. Je crois que oui, on perd un ballon au milieu, on ne gagne pas un ballon sur les côtés, on le dévie dans notre but, c'est un enchaînement. Mais on dit que la chance sourit aux audacieux. Je crois que là-dessus, aujourd'hui, on ne l'a pas été assez pour remporter ce match. Après, on peut toujours dire oui, on aurait pu faire un match nul, on aurait pu. Non, mais on a perdu, et c'est logique parce que notre prestation n'est pas à l'image de ce qu'on doit faire. Vous aviez senti des signes de moins bien de votre équipe dans les Non. Il a fait une bonne semaine avec de la qualité aussi. Mais aujourd'hui, on a bien entamé le match comme on voulait le faire. Mais on n'a pas mis ce petit but qui nous aurait peut-être aussi débloqué. Et voilà, c'est comme ça. Je crois que Guingamp a bien joué le coup. Il était bien en place défensivement. Il sortait vite sur les contres. Ils nous ont placé quelques contres qui nous ont peut-être fait peur collectivement. Donc nous, on s'est moins positionné haut. Et voilà, c'est un ensemble de choses où à la fin, on récupérait le ballon. On avait presque 8 joueurs derrière le ballon. Et c'était compliqué. Il restait 60 à 70 mètres à attaquer. Je crois que non, on n'a pas bien joué ce match à partir du quart d'heure de jeu. Donc après, oui, est-ce qu'on avait peut-être sûrement physiquement moins de jambes aussi. Voilà, je crois que sur le domaine offensif, les rotations sont difficiles à faire. Et aujourd'hui, on a manqué de détonateurs. Même en deuxième mi-temps, on attendait une réaction qui n'est pas. Ouais, c'est ça. Je trouve même en deuxième mi-temps, je crois que dès la deuxième mi-temps, on a senti que physiquement, Guingamp nous prenait le dessus. Ouais, l'impression qu'il n'y avait pas de solution. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Ouais, on aurait pu sur 1 ou 2, mais on récupérait le ballon trop bas déjà. Et donc quand on récupère le ballon bas, c'est quand il y a 70 mètres à attaquer, il faut vraiment de la justesse pour l'amener là-bas. On n'avait pas de course, mais voilà, il manquait trop de choses sur ce match-là. Vous aviez certainement vu le match de Guingamp lundi soir, qui était presque un non-match. Est-ce que cette équipe de Guingamp vous a surprise? Non. Puis j'avais averti les joueurs, j'ai dit que c'était pas la bonne chose, parce que obligatoirement, et on l'a vu, hein, l'équipe de Guingamp, on peut raconter ce qu'on veut, il y a que des joueurs de Ligue 1 sur le plan athlétique qui nous ont montré ce qu'était le niveau au-dessus. Parfois, on aurait dit des enfants, nous. Donc voilà, ils ont de la qualité, ils ont en plus récupéré des joueurs. Quand je vois le banc sur le plan offensif qu'il y a d'un côté et de l'autre, je crois que ça montre la qualité de cette équipe de Guingamp. Justement, il y a un mercato qui va prendre fin. Vous allez sauter Oui, il y a déjà un joueur qui nous a rejoint hier. Après, je souhaite bien sûr qu'il y ait un joueur pour remplacer Alexis. Voilà, on a 2 jours maintenant pour le dénicher. Est-ce que vous pensez que la trêve va faire du bien à l'équipe? Ouais, mais c'est jamais bien de partir à la trêve en ayant perdu un match, parce qu'on rumine ça pendant 15 jours. Mais bon, après une défaite, de toute façon, c'est comme ça. On va récupérer un petit peu la première semaine et se remettre en ordre de match pour aller à Clermont, qui sera aussi un match très très difficile. Mais je crois que ce qui m'importe, c'est de retrouver mon équipe. Ce soir, je ne l'ai pas vue. Merci. C'est ça, je me pose une question. Oui. Vous avez peut-être reçu des messages sur votre téléphone. La justice a donné raison à l'USNAC. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ça? C'était une profonde injustice à l'époque. Un grand gâchis. Un grand gâchis parce que nous qui étions à l'intérieur de l'histoire, on savait ce qui se passait.
Et malheureusement, ça a coupé une aventure humaine. Après maintenant, je crois que c'est une histoire, c'est entre les mains de la justice. J'ai appris hier que la justice avait donné raison à Luzenac. Ça montre malheureusement des fois les méandres du football professionnel. C'est un soulagement pour ceux qui se battaient depuis des années. Oui, parce que je crois qu'il faut souligner que le président, ça fait 5 ans qu'il se bat, donc un grand mérite à lui. Et voilà, après, nous, on est passé à autre chose, bien sûr, tous individuellement, mais c'est une cicatrice qui reste parce qu'on avait vécu un truc extraordinaire. Voilà. Quel va être le programme pour la trêve Là, on reprend mardi. Voilà, donc reprise mardi, il n'y aura pas de match amicaux. Certains partent avec les sélections nationales. Donc voilà, on va récupérer tout notre petit monde mardi. Ah oui. Oui, ça fait du bien. Beaucoup de bien. Au groupe aussi, au club, aux supporters. Je suis super heureux pour eux. Après le non-match de lundi, ça fait beaucoup de bien. Et voir un vestiaire qui, dans la joie comme ça, qui a explosé, c'est ce que j'attendais depuis un moment, parce que la victoire d'Orléans, on ne l'avait pas fêtée de cette manière. Là, on a ressenti quelque chose de fort de venir gagner ici un derby. J'espère que ça va nous aider pour les prochains matchs. La première mi-temps, il y a eu une physionomie différente. Qu'est-ce qui s'est passé On a joué. On a essayé de jouer. Juste le petit moment de frayeur, ça a été au début du match. Quand Amel met la tête à côté, là, parce que là, on dormait. Bon, après, on s'est bien remis dans le fil. Non, on a fait une mi-temps qui n'était pas extraordinaire, mais solide. Solide chez le leader. On était quand même chez le leader. Un derby, du monde dans le stade. Il y avait une certaine pression. 5 points. Les garçons étaient très costauds. Deuxième mi-temps, on a quand même plus de maîtrise, je pense. Et on a réussi à marquer par Ludo. C'est un signe, mais bon, faut pas forcément que ce soit forcément un bon signe, parce que le dernier qui avait marqué comme ça était parti. Alors j'espère qu'on va réussir, et peut-être le garder. Mais moi j'espère toujours. Et les garçons, je vous dis, on s'attache aux garçons. Ludo, c'est bien aujourd'hui. Il marque le but de la victoire, c'est des signes forts. C'est des garçons qui aiment bien le club, mais c'est toujours compliqué quand on peut aller jouer en Ligue 1, c'est toujours compliqué. Moi, je ne peux pas non plus les bloquer à 100%. Fermer la porte, j'aimerais bien le garder. Il y a d'autres joueurs qui, malheureusement, vont peut-être partir aussi. Hein. Bon. Mais bon, on s'accroche aussi. Vivement mardi matin, que je puisse avoir vraiment un groupe sur qui compter. Mais on a déjà bien travaillé. Et c'est la récompense d'un gros travail que depuis le stage aussi. Même si le puzzle a changé souvent, on a quand même mis des bases. Ce soir, on a été récompensés et bravo aux garçons. Vous avez d'autres titulaires en puissance comme Ludovic qui sont approchés avec Rodrigue ? Il y a Nolan Roux qui, bon, même s'il n'est pas rentré aujourd'hui, Nolan serait sur le départ, même plus que sur le départ. Bon, ça fait quand même un attaquant, même si j'ai récupéré Yannick Gomis. Nolan, c'est pareil, c'est des garçons, c'est des pros, c'est des mecs qui sont sur le banc, ils disent rien. Aujourd'hui, je l'envoie à l'échauffement, et puis dans les moments, je décide de faire entrer Gomis. Il bronche pas, il garde le sourire, même si intérieurement, pour lui, c'est difficile. Moi, je dis chapeau, c'est un état d'esprit extraordinaire. Ces gars-là, on a envie de les garder, parce que c'est du bonus dans le vestiaire, ce sont des pros. Et ça, pas toujours le cas. Vous avez laissé un peu abattu, pessimiste lundi. Est-ce que le match d'aujourd'hui vous... Ouais, mais c'est normal que je sois déçu. Je sois déçu sur un match comme lundi, on jouait à domicile, mais je suis surtout déçu et j'étais un peu honteux pour notre public. Moi, je suis des Côtes d'Armor, je suis breton. J'ai pas envie de me rater à Guingamp. Pour moi, c'est important. Ma carrière, elle est sur la fin. J'ai envie de réussir à Guingamp. Il y a une pression supplémentaire et je me donne cette pression. Parce que j'aime ma région, j'aime les gens et demain, je lèverai un petit peu plus la tête quand j'irai chercher le journal parce que je serai content, j'aurai donné un petit peu de bonheur avec mon équipe aux spectateurs. Et Guingamp, c'est 7000 habitants, on se croise, on vit tout le temps. Les gens aiment le football et si avec l'équipe on peut leur donner un maximum de bonheur, mais c'est extraordinaire, ce club est fabuleux. La première de Frandy Pierrot. Bien. Il a réussi notamment son entame de match, il a donné de la profondeur. Ouais, de la profondeur, de la puissance devant. Bon, maintenant, peut-être être plus présent sur les deuxièmes ballons, surtout avec Ronny en déviation.
Après, j'ai fait le choix de sortir Ronny, qui a fait un très bon match, mais pour avoir peut-être quelqu'un en plus en numéro 10, capable de donner quelques ballons et peut-être de finir. Bon, tant mieux, ça a été le cas. Non, les garçons, dans l'ensemble, bravo à tous, et même ceux qui ne sont pas rentrés ou ceux qui étaient sur le bord de la touche. Christophe Carbarat est venu avec nous, avec le groupe. Non, j'espère que c'est le début d'une belle aventure et surtout un état d'esprit et un groupe qui se forme et qu'on va pouvoir donner beaucoup de bonheur aux gens qui vont venir au stade, surtout au Rodeo. Vu le mois d'août, est-ce qu'on peut parler d'une victoire fédératrice ? Non, moi je ne parle pas de victoire comme ça. Moi ce que je veux, c'est un maximum de victoires fédératrices. C'est-à-dire de gagner souvent, d'avoir cette envie de gagner, d'avoir un vestiaire qui gagne et que le mot défaite, on l'enlève. Et ça, peut-être que chez les garçons, c'est peut-être en train de changer. Quand on prend beaucoup plus de plaisir. Malheureusement, j'ai pris un vestiaire qui s'était habitué à la défaite. Et ça, c'est embêtant. Après, on lève plus la tête et peut-être dans les godasses, on ne peut plus faire grand-chose. Et là, on l'a relevé. Là, contre Orléans, on l'avait bien relevé. Avec le match d'Auxerre aussi. On a replongé contre Valenciennes. J'espère que maintenant, on est déjà bien droit et qu'on va l'agrandir le maximum de fois. Et surtout, progresser et avoir un maximum d'automatisme avec déjà les joueurs qui sont là. Et j'espère en avoir un ou deux autres. Vous parlez d'automatisme, mais effectivement, c'était compliqué dans ce mois d'août. Ouais, c'est compliqué, mais il faut quand même essayer de trouver des relations, soit sur les côtés, tout ça, où on a peut-être un peu moins de mouvement. Et ça, c'est mon job. Après, c'est facile, mercato, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est mon travail. Autrement, à quoi je cher. Après, tant mieux, il y a une récompense ce soir, mais là, ils vont avoir quelques jours de repos. Il y a une trêve internationale. Certains, comme Pierrot et Piri, vont partir en sélection, ils reviendront. Et les autres, on va bien travailler. Il n'y aura pas de match le week-end prochain, mais on va travailler tactiquement, certains automatismes avec les nouveaux et surtout bien préparer le match de Nancy parce qu'on doit une revanche à notre public à domicile. Et qu'on enlèvera rapidement l'épisode du match de Valenciennes. Piri aussi fait partie des joueurs approchés. Je te réponds pas parce que tu le sais très très bien comme moi. C'est un super joueur. Encore ce soir, quand il est capable de se retourner, une petite accélération, il a ce côté vif. Et à côté de Valdivia, il y en a un qui est plus devant la défense, l'autre qui est capable de casser des lignes. Très bon joueur, vous savez. J'ai envie qu'il reste. Il va prendre là, il va partir jouer en Afrique du Sud, mais boum, qui signe rien, qui reste là-bas. Quelques jours, tant que le mercato passe. non, mais puis dans l'état d'esprit, ils sont bien. Et les petites affinités avec Pierrot, tout ça, dans le vestiaire, ça commence à mieux vivre. À table, tout ça, quand ça commence à rigoler. J'avais un groupe de morts au début de saison. Il fallait les forcer pour rester 30 minutes à table. C'était terrible quand même. Bon, maintenant, ça va. Ils sont capables de faire 45 minutes en étant ensemble. Ça, c'est bien. Et quand on revit comme ça à l'extérieur, forcément sur le terrain, on est beaucoup plus dans l'effort, dans la solidarité, dans le plaisir, et on fait des bons résultats. Qu'est-ce que vous leur avez dit justement à la mi-temps ? D'être meilleur techniquement, d'avoir plus de maîtrise, parce qu'on perdait beaucoup trop de ballons. Et quand on perd des ballons contre une équipe comme Lorient, qui est capable de bien maîtriser, surtout d'être très fort à la transition, on leur donne des situations pour nous mettre en difficulté. Non. Comme je leur dis, autant il faut se mettre minable à la récupération et après le ballon, c'est de l'or le ballon. Il faut le conserver. C'est avec ça qu'on joue, qu'on marque des buts. C'est le ballon, c'est pas en tapant dedans n'importe où et en perdant. Il faut jouer. Il faut qu'on soit une équipe capable de jouer aussi. Notre public demande ça. Et on a des joueurs aussi pour jouer. Non, il faut continuer là-dessus, tout en gardant cette rigueur qu'il faut pour être performant en Ligue 2, où c'est peut-être un plus gros combat physique qu'en Ligue 1. Et certains joueurs ont peut-être eu du mal à s'adapter à ce championnat. Mais j'espère que ça va venir rapidement. Ok, c'est moi qui vous remercie. Tu m'as collé une colle. Non, c'est mercredi. Ils l'ont mérité et je tiens ma parole. Dans ces cas-là, ils vont prendre tranquillement, ils vont en profiter.